Salut Tinam. Salut Patrick. Content de te retrouver. Et puis, pourquoi cette 7e édition, je dirais, du Sadig Master? Pourquoi? Parce qu'il en faut une 7e et il en faut encore plus. On revient après. T'as pas prévu de limite de toute façon? Non, tant qu'on aura des productions, tant qu'on aura des bons cinémas avec lesquels collaborer et qu'on aura vraiment de la matière. De qualité, quoi. Ouais, tant qu'on aura ça, on continuera le festival, je pense. Ouais. Alors pourquoi le festival? Pourquoi le festival? Parce qu'il doit exister. Je pense que dans un monde aseptisé comme celui-ci, avec un politiquement correct d'autant plus grimpant, je pense qu'un festival comme ça doit exister et c'est essentiel à mon avis. On propose les pires films possibles, ça ne peut que être bienvenu, c'est le contrepoids idéal, je pense. Alors, je voulais te demander comment ça s'est passé ces années Covid pour ton festival. Ces années Covid, c'était compliqué parce que forcément, du coup déjà, le festival a été annulé en 2020, le jour même du festival, donc c'était vraiment un traumatisme absolu. D'autant que, comme j'aime raconter l'anecdote, un pigeon m'a chié sur la gueule 30 minutes après. Donc voilà, c'est très très compliqué quand même. Voilà, donc non, vraiment, on a eu 2 ans en fait où on n'a pas pu faire d'édition réelle. On a fait une édition virtuelle en 2021, il me semble, ou fin 2020, pour utiliser la programmation qu'on avait déjà, sachant qu'elle serait plus ou moins périmée après et qu'on aurait eu d'autres films. Mais on attendait vraiment impatiemment une vraie édition de nouveau. Et là, ça y est, enfin on y est, quoi. Donc c'est un énorme plaisir et c'est vraiment génial de pouvoir reprendre, de pouvoir relancer la machine, quoi, en fait. Alors les principales difficultés du festival? La principale difficulté, disons que déjà cette année on a su la date auquel on pouvait le faire assez tardivement, donc ça a précipité plein de trucs sur l'organisation. C'était un petit peu compliqué. Pareil, toutes les contraintes imposées par restrictions, Covid et tout ça ont aussi posé des soucis aux réalisateurs, aux films en question, aux productions. Donc forcément il y a des choses qu'on devait avoir, qu'on n'a pas pu avoir. Il y a différentes choses, parfois aussi en interne, dans l'équipe du festival aussi, parfois il y a des problèmes, des soucis de différents ordres, donc c'est tout le temps un petit peu aléatoire. De toute façon on sait que c'est tout le temps un peu imprévisible, mais l'idée, de toute façon, depuis les toutes premières éditions, on a eu presque tous les problèmes possibles et inimaginables sur le festival. Donc maintenant, on sait à peu près tous les résoudre, comme nos processeurs son qui crament, nos sites qui est piraté 2 jours avant le festival, des trucs comme ça par exemple. Donc maintenant, je pense qu'on est rodé pour à peu près tout. Alors d'abord, qui sélectionne les films? Moi, complètement, je suis le seul programmateur. Depuis la première édition, du coup, je visionne plein de films infâmes toute l'année et je prends les meilleurs. Ça va? Oui, ça va très bien. On sort indemne? Oui, je pense que ça va. Je suis psychologiquement disposé à regarder toutes ces horreurs. Donc ça va. Alors quel est le film le plus heureux que tu as diffusé? Alors c'est difficile à estimer parce que il y en a des vraiment horribles sous différentes formes. Il y en a qui diront que ça peut être plus un film comme Atroce, d'autres plus Carcinoma. Ça dépend, c'est vraiment très aléatoire, mais dans ceux qu'on a diffusés là, il y en a des assez extrêmes tous les ans. Après c'est vraiment, je pense que ma hiérarchie du qui est le plus extrême est assez relative d'une personne à l'autre à mon avis. Donc, ça dépend de la vie des gens, quoi. Ouais, et puis c'est aussi ce qui dérange le plus. Certains c'est des trucs plus psychologiques, d'autres des choses plus frontales, certains sur des sujets précis, donc ça dépend. Alors j'ai vu ta maman tout à l'heure, elle t'aide. Oui, effectivement, mes parents m'aident depuis le début du festival, plus ou moins. C'est pas leur univers du tout, mais j'ai la chance qu'ils me soutiennent et qu'ils soient assez fiers de ce que j'ai fait avec ce festival. Donc c'est toujours un plaisir de les avoir là. Ils aident un petit peu sur différents aspects, en officiant un peu le rôle de bénévole. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors une question importante, est-ce qu'ils voyaient le film? Parfois ils vont regarder le début quand ils connaissent personnellement le réalisateur, mais c'est assez rare qu'ils regardent le film en entier parce que c'est pas spécialement leur cam à la base, donc pas trop. Alors comment s'est passé cette année pour la sélection des films? Plutôt bien, disons que j'ai cherché un petit peu toute l'année des différents films qui pouvaient être intéressants. J'en ai reçu certains que je n'avais même pas forcément entendu parler, donc après c'est surtout le réseau qui fonctionne et puis tout le temps un peu en archéologue du bizarre, quoi. Donc je trouve des bonnes choses et donc cette année on est très content de la programmation. Et puis de voir le public et d'être avec le public. Évidemment, parce que les éditions virtuelles c'est bien, mais c'est pas pareil. Ça vaut pas l'ambiance de la salle. Ça n'a rien à voir. On arrive quand même à réunir tous les freaks de France et d'ailleurs dans une même France salle. Et de Navarre, comme on dit. C'est ça, exactement. Donc là c'est parfait.
Alors dis-moi, tu fais aussi de l'édition, Ouais. parce qu'il faut en parler. Hein. Effectivement, d'ailleurs on a interviewé le réalisateur de ce film juste avant cette Absolument. interview, donc là on a versé le rôle. Et ouais, ça, c'est le premier long métrage qu'on a édité très récemment, Long Pigs, donc de Chris Power, qui était là et qui est jury cette année au festival. Première distribution de long métrage. Et voilà, avant on a distribué des courts métrages qui sont juste derrière. Et voilà, et je pense qu'on va continuer un petit peu, je sais pas à quel rythme, mais on va sûrement distribuer d'autres films, d'autres DVD. Dis-moi le jury cette année. Alors. Un jury, donc il y a 3 membres du jury, comme tous les ans. Donc il y a, comme je disais, Chris Power, réalisateur de One Piece, qui est venu du Canada pour le festival, donc c'est vraiment bien. Et qui est très sympathique. Et qui est très sympathique, effectivement, ouais, il est très content d'être là, donc c'est vraiment parfait. Après il y a Didier Lefebvre, qui est d'ailleurs juste là-bas, qui lui Médusa. Médusa, voilà, le Tony de Médusa Fanzine, et qui est une plume assez connue dans le milieu du fanzina, du cinéma de genre, cinéma trash. Voilà, et du coup Laurent Courreau de l'Inspiral, qui est un média très connu dans les sphères alternatives, qui est aussi réalisateur, documentariste, journaliste, qui a fait notamment le documentaire Vampire sur les vrais vampires à travers le monde occidental, et il a aussi réalisé Les Sources occultes, un film, donc oui, il a un beau CV aussi, donc on a un jury très, très intéressant, assez varié, de différentes nationalités, et donc on est très contents. Quel est le film le plus important de ce festival? Je ne vais pas trop dire parce que... Ils sont tous importants. Ah oui, d'une certaine manière, oui. Il y a des films qui sont parfois plus attendus parce que le réalisateur n'a pas fait de film depuis longtemps, et parce que du coup, c'est un petit peu, il fait partie de la famille du cinéma, enfin du festival, pardon, mais après, je sais pas s'il y a des diffusions forcément plus importantes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, par exemple, qui attend le nouveau film de François Gaillard ce soir. Absolument. Il n'a pas fait de film depuis 10 ans, c'est un peu un fidèle du festival, c'est un très bon ami. On est vraiment dans la famille un petit peu de cet univers, donc forcément ça sent c'est très attendu, peut-être même qu'il va être complète de ce qu'on a pu voir, donc c'est génial. C'est le nouveau film de Marine Dora, c'est pareil, c'est iconique. Casper Jones qui va. Enfin c'est pour ça, donc du coup Casper Jones aussi il fait son nouveau film ce soir, donc il y a vraiment beaucoup de films importants en soi. Il n'y aurait pas vraiment de classification là-dessus, je pense. De quoi tu es le plus fier dans le festival? Pas vraiment de pouvoir me refaire, que la machine maintenant fonctionne bien et qu'elle soit bien huilée, et que chaque année on puisse. Je dirais, c'est pas forcément cette année, mais une des plus grandes fiertés peut-être du festival, c'est d'avoir pu ramener Marianne Dora ici, qui est, disons, un petit peu le maître du cinéma de la grande extrême. On a pu le ramener ici, il a réussi à avoir confiance en nous, jusqu'à venir au festival. Alors c'est un petit peu un fantôme énigmatique, et on l'a eu ici, on a présenté en plus un de ses courts-métrages qui ne sera jamais diffusé nulle part ailleurs, qui est interdit, enfin vraiment quelque chose de complètement confidentiel, et ça c'était vraiment un immense plaisir de l'avoir. Et on a eu des réalisateurs un peu de partout, français ou autres, qui sont venus, enfin vraiment très, très fiers de les avoir, quoi. Donc, ouais, Marianne Dora, ça fait partie un petit peu. D'avoir eu ici avec nous dans le jury, c'était une des plus grosses fiertés du festival en tout cas. Tes collaborateurs du festival? Mes collaborateurs, du coup, alors, je suis le principal organisateur, on va dire que je suis le seul organisateur, mais du coup, il y a des personnes à différentes fonctions, que ce soit certaines choses durant l'année, comme par exemple la traduction des sous-titres, certaines choses dans le cadre associatif et tout ça, trésorerie, et voilà, et après il y a plein de monde qui sur la partie technique aussi, la création des DCP et tout ça, donc on a du beau monde là-dessus. Et sur place, lors du festival, on a aussi évidemment une équipe qui s'occupe sur place le jour même de différentes choses, comme on a la buvette, contrôle des tickets, sécurité, tout Et ça. la réalisation des interviews aussi, parce que Oui, effectivement, le monsieur qui nous filme là fait du beau boulot, hein. du beau boulot, et fait des petits clips promotionnels totalement irrévérencieux et très piquants qui chaque fois mettent une bonne ambiance. Et ça c'est important d'avoir une équipe autour de soi. Ouais, c'est sûr. Parce que moi j'ai beau organiser un truc, mais je suis obligé de déléguer, il y a certaines choses que je sais pas faire et tout le monde fait bien son truc, donc c'est génial quoi. Je voulais te demander une dernière chose, l'avenir du festival. À l'avenir, comme je disais, tant qu'on peut faire des éditions, tant qu'il y a de la production, moi je pense que l'avenir, voilà. Après évidemment on a pu voir comme c'est instable, hein, on n'a pas fait pendant 2 éditions, donc à voir, si on se prend pas de bombes sur Paris, je pense que tout devrait bien se passer, qu'on devrait pouvoir continuer à faire... Et puis des histoires de Covid, quoi. Et pas d'histoire de Covid, si on peut arrêter Ça, un petit vraiment peu tout ça, important. ce serait sympa, et puis faire un festival et faire des événements comme ça, enfin, ça fait du bien quoi.
Et alors, est-ce que tu as déjà fait fuir des spectateurs? Pas moi personnellement, mais oui, il y a des spectateurs qui sont déjà partis de la scène assez outrés, choqués, malaise, vomi. On a déjà eu ces choses-là. On est parti sur les 3 éditions, oui, on en a bien eu. Et parce que j'ai une petite fierté quand même, on va pas le cacher. Mais alors, est-ce que tu offres des sacs à l'entrée alors? C'est qu'il y a vomi, mais on nous a déjà dit, mais en fait, le truc c'est que ça coûte cher. Et je sais pas si ce serait plus pour la forme, parce que je pense c'est pas pour qu'il y ait- rigoler, hein. Oui, bien sûr, oui. Mais on nous a déjà suggéré pour de vrai, donc c'est une idée après peut-être un jour. En odorama peut-être un jour. Nodorama, ouais. C'est important. Merci beaucoup pour cette interview et puis beaucoup de belles choses pour ton festival. Ah, merci à toi. Et qu'on soit toujours ici avec toi et pour te soutenir parce que c'est un sacré travail. Ouais, bah merci, ça fait plaisir. C'est normal, c'est tout à fait logique. Merci à toi. Merci. Et à toute ton équipe. Bien, merci.